Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais. Et depuis un très jeune âge, j'ai toujours aimé ce passage-là et j'ai toujours gardé dans ma mémoire et je répète tous les jours, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bonjour tout le monde, bonjour Safety Promo. Je me présente, c'est Sanders Solon, et ex-guitariste et compositeur-chanteur du groupe Harmonique et maintenant nouveau chanteur et compositeur du groupe Mood. J'ai débuté dans la musique à l'âge de 8 ans. J'ai eu des leçons de piano. J'étais vraiment petit, j'ai eu des leçons de piano, mais je n'avais pas aimé trop. Donc j'ai laissé tomber. J'étais beaucoup plus intéressé au foot, au sport. Mais après, à 14 ans, ma mère, elle m'a offert mon premier instrument, ma guitare. Elle m'a offert ma première guitare. Et depuis lors, je suis tombé amoureux de la musique. J'ai commencé à jouer à la guitare et j'ai pris aussi des leçons de guitare à 14 ans. Et depuis lors, j'ai commencé à écouter du R&B, du compas, et puis bon, voilà. J'ai choisi le nom Mood parce que, premièrement, je voulais choisir un nom assez moderne, assez aujourd'hui, assez 2024. Donc Mood, je pense que c'est un mot assez commun, c'est un mot qu'on répète tous les jours. Mais franchement, Mood, pour moi, a une signification assez importante qui veut dire énergie, qui veut dire force, qui veut dire émotion. Donc, je pense que Mood a une signification dans la vie courante, dans la vie d'aujourd'hui, de tout le monde. Tout ce que tu fais aujourd'hui, ça dépend de ton mood, ça dépend de ton énergie, ça dépend de tes émotions. Donc je pense que mood, ça veut dire ça veut dire énergie. Hey, influence musicale, il y en a beaucoup parce que au début, ce que je voulais faire, c'est que je voulais offrir au grand public une autre facette de moi, de Sanders, disons, parce que ce n'est pas que du compas que je fais normalement. Oui, c'est vrai que j'ai passé 15 ans à jouer du compas, j'ai passé 15 ans à composer du compas, à écrire du compas, à offrir au grand public du compas, mais je voulais aussi offrir autre chose. Je voulais aussi montrer au public que je peux offrir autre chose, justement. Donc au début, c'était ça l'idéal, c'était ça l'objectif. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup d'influences musicales. Donc, j'ai grandi dans du R&B, j'ai grandi dans du gospel, j'ai grandi dans du jazz et tout ça. Donc, je voulais faire une fusion. Je voulais tout quand même en restant, tu vois, avec l'origine de notre culture et tout ça. Mais je voulais incorporer tout ce que j'ai su apprendre, tout ce que je sais. Tu vois, je voulais me donner moi-même au public. Donc, bon, comment que j'ai pu rassembler autant de jeunes talents? C'était un fait exprès. Je voulais justement créer un groupe avec des jeunes parce que je crois vraiment dans la jeunesse, je crois beaucoup dans la jeunesse, je crois vraiment dans la relève, disons. Donc, je voulais créer un groupe avec des jeunes talents parce que, et avec les jeunes, c'est quoi? C'est longévité. Tu vois, ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc, c'est pour ça, c'était un fait exprès. J'ai choisi des musiciens super jeunes, très jeunes, mais aussi beaucoup talentueux, très, très, très talentueux. Et je pense que le public aura la chance de découvrir ces musiciens-là parce qu'ils sont extrêmement talentueux et jeunes, et beaucoup jeunes. Donc, j'ai hâte. Et les collaborations les plus marquantes, je peux dire, la collaboration avec Carlo Vieux, disons, et Gaditam, que j'ai fait avec Carlo Vieux. Carlo Vieux, c'est un ami de longue date, un ami c'est un frère, disons, c'est un frère Carlo. Depuis les jours de Karimi, disons, on travaillait toujours ensemble, on était toujours restés amis et tout ça. Et donc, quand je produisais cet album-là, j'ai fait appel à Carlo et il a répondu présent du coup. Et c'était une superbe collaboration. Et jusqu'à présent, je dis qu'on est restés soudés, on travaille encore ensemble. Et Galetam, c'est que le début, quoi. C'est que le début et il y a plein d'autres à venir. Signification personnelle, on dit toujours que le silence est d'or, quoi. Donc je pense que pour moi, personnellement, le silence, c'est une grande force. C'est une grande force. Et des fois, disons quoi, il faut se taire. Ouais. Ouais. Les critiques, la réaction du public, il y a certains sont, évidemment, certains sont choqués, certains sont mécontents, et peut-être les plus proches qui me comprennent, les plus proches, disons, qui me comprennent, et me donnent beaucoup de support, beaucoup de love, disons. C'est une balance, quoi, c'est une balance. Je ne vais jamais plaire à tout le monde, et on ne peut jamais plaire à tout le monde dans la vie. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut être conscient, il faut être
propre à soi-même. Tu vois, donc c'est ça le plus important. Donc ouais, c'est une balance, quoi. Et comment je vois l'avenir de Mood? L'avenir de Mood dépend de Dieu. L'avenir de Mood dépend tout carrément de Dieu. Qu'est-ce que je peux dire? Citation, plutôt un passage biblique, disons. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais. Et depuis un très jeune âge, j'ai toujours aimé ce passage-là et j'ai toujours gardé dans ma mémoire et je répète tous les jours, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que franchement, quand on fait vraiment confiance à Dieu ou à celui à qui on croit, ouais, franchement, on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre.